Chers conquérants du Très-Haut, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons du fait qu'il faille que vous dominiez votre monde. En tant que chrétien, vous devez dominer, influencer, impacter votre monde. C'est important et indispensable. Colossiens 2, verset 20 dit ceci. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Notre verset d'ouverture vous fait savoir que nous ne sommes pas soumis aux principes de ce monde. Jésus a dominé ce monde. Il a vécu au-dessus de la décadence du monde, de la corruption et de l'échec de sa société. Il a vécu bien au-dessus et au-delà du gouvernement et des systèmes de l'époque où il a vécu sur la terre. C'est la vie qui nous a donné, une vie qui n'est pas soumise aux rudiments de ce monde, mais qui les domine par contre. Il nous a rendus autosuffisants pour opérer au-dessus et au-delà des systèmes de ce monde. Il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela signifie que vous devez dominer les systèmes et les influences corruptrices du monde d'aujourd'hui. Beaucoup autour de vous pourraient être influencés et amenés à se compromettre en raison de la ruse, de la corruption et de la méchanceté du monde actuel, mais pas vous. Vous venez du royaume de Dieu et votre vie est régie et bâtie uniquement sur sa vérité. Continuez à apprendre la parole de Dieu. Cela vous fera penser et parler comme Jésus. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ayez le même état d'esprit, car il a vaincu le monde pour vous. Bien qu'il ait vécu dans le monde en proie à l'obscurité, à la ruse, aux difficultés économiques, à la maladie, à l'oppression, à la mort, au désastre, etc., il avait une mentalité de vainqueur. Le type de mentalité avec lequel il s'attend à ce que vous fonctionnez. Lorsque vous faites face à des défis, des persécutions, des situations pénibles, des périodes de troubles, des épreuves et des tentations, soyez imperturbables, car en Christ, vous avez vaincu le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Laissez cette conscience se refléter même dans votre langage de prière. Peu importe les défis auxquels vous faites face, lorsque vous priez, déclarez qu'au nom de Jésus, vous avez vaincu le monde et ses systèmes, sa haine, sa tromperie, sa pauvreté, sa corruption, sa dépression, son mensonge et son état d'esprit d'antéchrist. Alléluia. Confessons ensemble. Je vis et fonctionne au-dessus et au-delà des circonstances de ce monde. Je suis indépendant des difficultés, de la corruption, du mal et de la tromperie dans le monde parce que je vis en Christ.
dans sa parole et dans sa domination par l'Esprit, au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Psaume chapitre 8, versets 4 à 6. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons aujourd'hui, et rien qu'aujourd'hui, à faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel. Car c'est aujourd'hui la réalité qui compte. Demain, on ne connaît pas. Alors, confessons ensemble ces paroles avec un cœur sincère. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant du Très-Haut. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien, veuillez contacter l'Église à l'une des adresses ci-dessous dans la description. Nous avons aussi concocté un bon repas de la parole que vous découvrirez aussi dans la barre de description. Levez donc la tête et rappelez-vous que Jésus a vaincu le monde. Et il vient pour prendre une église glorieuse, sans tache ni ride. Alors, vous avez besoin, il est indispensable que vous sortiez, que vous impactiez, dominez votre monde. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner. Quelqu'un pourrait être impacté par le partage que vous ferez. Bonne journée. Demeurez bénis. Amen.